Allez, bonjour à tous. On est sur une nouvelle opération et puis une nouvelle plateforme. On est chez Look and Fin aujourd'hui. C'est un opérateur néerlandophone belge qui finance aussi des opérations à la fois d'entreprise mais aussi d'immobilier et notamment d'opérations de marchand de biens. Et donc on va analyser une opération qu'ils proposent à la collecte en France, rue Seveste, opération immobilière de marchand de biens et on va voir le détail tout de suite. Opération avec un financement recherché de 450 000 euros. Donc les taux d'intérêt, vous voyez, ils sont un peu plus faibles que sur d'autres plateformes. On est sur un taux d'intérêt brut de 5,75, durée de l'investissement 36 mois. Mais pourquoi on a ces éléments-là et notamment cette petite ligne dossier à capital assuré? Eh bien parce qu'il y a une réelle assurance sur ce projet. C'est pour ça que le A+ est indiqué, c'est-à-dire qu'il y a un assureur qui vient garantir le capital. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de leur plateforme. Ils arrivent à garantir du capital jusqu'à une certaine somme. Et donc ça, c'est vraiment très bien pour les investisseurs et notamment pour des investisseurs qui voudraient de la garantie, de la sécurité sur ces projets, en plus de tout un tas de garanties qu'ils vont prendre. On parle des garanties, on parle des sécurités, mais avant tout, je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement là pour faire des vidéos éducatives et d'informations sur des projets de marchand de biens qui se déroulent en France, vous expliquer un peu l'analyse, la réflexion derrière ces projets-là. Et si vous investissez, vous êtes grand et vous investissez en sachant que potentiellement votre capital n'est pas garanti, sauf dans des projets potentiellement comme cela, qu'il y a un risque d'illiquidité et puis que vous prenez vos responsabilités. Ceci étant dit, on descend et on va regarder le projet. Donc, le projet. Donc la présentation elle est un peu différente, c'est sur une page web, donc si vous inscrivez, mais vous avez tous les éléments et c'est vraiment très bien fait là aussi. Donc Immodev SAS. Une opération de marchand de biens en région parisienne. Donc 450 000 euros pour financer une acquisition, la rénovation de 2 appartements situés rue Seveste dans le 18e arrondissement de Paris. Prêt qui est 100% assuré, également assorti d'une sûreté hypothécaire de premier rang. Donc il n'y a pas d'intervention de la banque, uniquement de ce crowdfunder, crowdlender plutôt, parce que c'est du prêt, il y a des intérêts qui sont versés mensuellement. Sûreté hypothécaire et ils ont fait un ratio de loan to value, donc le prêt sur la valeur du bien qui est de 60% après travaux. Donc on a une garantie de 140%, 40% de plus. Les conditions, alors ça c'est les conditions suspensives, donc de vérifier en fait les différents points, que la GAPD soit installée, qu'il y ait un compte centralisateur, qu'il y ait un axe de cautionnement qui soit réalisé et que l'hypothèque soit prise. Et également côté crowdfunder qu'il faille lever au moins 350 000 euros. Donc voilà, ça c'est les points. Maintenant, on va parler de l'opération. Donc c'est Rocher Invest, qui est une société patrimoniale et de marchand de biens. Monsieur Ethan Bismuth, il réalise des opérations et des investissements immobiliers depuis 2011 et il fait de la restructuration. À travers cette société, il réalise des opérations de marchand, de restructuration à Paris et en banlieue. Donc l'opération rue Seveste, acquisition de 2 appartements situés au 5 rue Seveste dans le 18e à Paris. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va financer une acquisition et des travaux, puis de le revendre. Donc, l'idée, c'est d'acheter et de faire des travaux pour un montant de 559 000 euros 0,50 et un chiffre d'affaires prévisionnel de 711 000, permettant de dégager une marge de 152 000 euros. Et les financements? Donc les financements est fait en 2 tranches. On a une tranche d'acquisition qui permet de faire l'acquisition du bien, puis une tranche de travaux, ligne d'accompagnement. C'est pour ça que vous avez un compte centralisateur, etc., etc. On a une GAPD, une hypothèque et une caution perso du porteur de projet. Et on va regarder l'opération en détail. Parce que comment il fait pour acheter ces 2 appartements? Donc, 2e étage de l'immeuble au 5 rue Seveste. Ils ont été réunis sans autorisation préalable par l'ancien propriétaire et sont vides depuis 10 ans. Donc immeuble, habitation inoccupée, 2 lots qui ont été réunis en un seul lot. Et bien qu'est-ce qu'ils comptent faire? Eh bien ils comptent reséparer ces lots. Donc généralement quand il y a ce type de projet là, en gros vous avez un seul appartement, vous avez une cuisine, une salle de bain, un WC. Et puis là il va reséparer comme à l'origine en remettant un WC dans chaque appartement, une cuisine, une salle de bain. Donc ça, c'est les travaux qu'ils vont réaliser. Il n'y a pas de nécessité d'autorisation d'urbanisme, c'est mentionné. Pas de déclaration préalable, car on revient simplement à l'état d'origine. Et il n'y a même pas d'autorisation de la copropriété à demander si on respecte vraiment les plans initiaux de la copro.
Travaux de 3 mois, durée de 3 mois de travaux, ils seront réalisés par une société de travaux appartenant au groupe Roche Invest. Roche, je ne sais vraiment pas comment on le dit, je m'excuse d'ailleurs par rapport à la prononciation. Donc cette boîte de marchand détient dans son groupe une boîte de travaux, c'est relativement courant, ça permet de bien gérer les frais et les dépenses. Donc ils vont faire les travaux, 3 mois et ça ira bien. On a un lot de 33 mètres carrés, un lot de 32 mètres carrés, soit 65 mètres carrés. On a une cave par logement, donc les appartements seront vendus avec une cave. Ils seront libres, bien sûr, avec des prix prévisionnels de revente de 11 000 € du mètre. Donc, cela va se ventiler de la façon suivante, 363 000 pour l'un et 348 810 pour l'autre. Alors oui, ça doit être des 32 et quelques et des 33 et quelques, sinon ça ne fonctionne pas bien. Et on vend à 11 000 € du mètre, soit 711 810. Donc on voit l'immeuble. Vraiment la plaquette elle est super parce qu'on a tout. Donc on voit l'immeuble. On est au 2e étage, donc on imagine potentiellement que c'est par ici. 5 rue Sévès, je vous l'avais dit. Zone dynamique, culturellement riche, oui, parce que en fait on est proche de Montmartre. Voilà, donc c'est métro Anvers, ligne 2. Je peux vous le montrer. 5 rue Sévès, 75 018. Hop. Voilà. Donc à pied, vous êtes à quelques encablures de Montmartre. On est métro Anvers. Dans ce secteur-là, on a pas mal de salles de concert, de théâtre, à proximité aussi du métro Barbès-Rochechouart. Donc c'est un quartier relativement très vivant. Le métro d'après, c'est Pigalle. C'est assez demandé comme secteur, hein, donc on est 18e, proche 9e, proche 10e, assez tendance, et assez apprécié des Parisiens pour ceux qui ne connaîtraient pas. Tant qu'on y est, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils disent du côté de meilleur agent. Bon, c'est estimation très rapide, hein, sans éléments particuliers, mais voilà les prix au mètre carré. Donc on est sur des prix moyens de 9 000, des prix hauts à 10 500, des prix bas à 8 000. Là, il prévoit de revendre à 11 000 une fois rénové. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est faisable? Sur des petites surfaces, très certainement. Très certainement. Je ne fais pas une étude complète ou vraiment très détaillée des prix parce que le dossier, vous verrez, est très complet. Mais est-ce qu'on peut vendre plus haut que les prix hauts? Bien sûr, bien évidemment. Notamment quand on fait une réno complète, quand on travaille au niveau des DPE, etc. On va réussir, si on a une belle stratégie de commercialisation, des beaux produits, une belle finition, à vendre potentiellement un peu plus haut. Sachant que lui, a priori, il a très très bien acheté. On va le revoir après les prix d'acquisition, mais il a acheté vraiment en dessous des prix bas, ce qui laisse de la marge vis-à-vis des travaux à réaliser et des prix de revente in fine. Donc bon, là il y a tout un speech sur le 18e arrondissement, les choses à faire. En tout cas, on est dans le nord de Paris, à proximité de Montmartre. Ils reprennent le planning, durée de 3 mois pour les travaux, pas d'autorisation administrative. Ils vont essayer de pré-commercialiser donc dès l'acquisition. Je pense qu'ils n'ont pas pu le faire en amont parce que les vendeurs ne voulaient pas. Et un exit prévu pour la fin de l'année 2024, c'est-à-dire que ils vont acheter courant janvier, peut-être février, mars, avril, mai, et puis ils vont commencer à commercialiser, ce qui laisse du mois 5 jusqu'au mois 12 pour vendre. Donc ça fait 7 mois, ouais, 7 mois pour vendre, ça laisse du temps, ça laisse potentiellement même un refus de prêt ou un compromis qui tombe à l'eau, on aura du temps. Ils ont fait faire des expertises, ça c'est une spécificité aussi de leur plateforme. Évaluation du bien en l'état 550 000, après travaux 745 000. Donc même l'évaluateur, l'expert, alors je sais pas, j'ai pas les documents de l'expertise, mais si on part sur 745 000 sur les 65 mètres carrés, ils évaluent à 11 460, fini. Là ils veulent vendre à 11 000, donc on est en dessous des valeurs d'experts, mais je sais pas qui a fait cette expertise, donc je peux pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils achètent par contre 485 plus 15, soit 500 000. Ils achètent 500 000 les 65 mètres carrés. Donc ils ont acheté à 7 692 €. Quand on revient là, on est en dessous des prix bas. Et on est très en dessous des prix moyens. Et donc ça laisse de quoi faire les travaux. Donc si on est à 7 692 plus en 40 000 € de travaux, autant ça je trouve que c'est relativement faible. Mais s'ils le maîtrisent en interne, c'est jouable. 40 000. Sur les 65 mètres carrés, ils sont à 615 € du mètre. C'est vrai que c'est relativement peu s'ils refont tout. Voilà, si on doit avoir quelque chose là, les coûts de travaux et de rénovation,
Ils ont plutôt sur de la rénovation complète d'appartements, il y a de la division, là il y a les cuisines, les salles de bain, les WC, il y a quand même des choses à faire. 615 € à l'heure actuelle, c'est pas très cher. C'est certain que c'est accessible, c'est faisable, surtout si on maîtrise en interne avec sa boîte les coûts. Mais c'est pas le monsieur et madame tout le monde qui va réussir à tirer ces prix-là. Il m'aurait annoncé un budget potentiellement 60-65 000 €, hein, qu'on soit à 1 000 € du mètre. J'aurais été plus safe, mais bon, s'il le maîtrise, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est aussi là la capacité des marchands à se staffer, à monter des boîtes et à avoir une boîte de travaux. C'est vraiment top quand on fait des opérations. Donc on va retrouver avec les frais d'enregistrement, les frais de garantie, un budget de 560 000, plus les frais et les intérêts de look and feel qui s'élèvent à 30 522 € environ, donc 589 572 €. Et du coup, le financement, il se fait de la sorte, 450, donc le crédit travaux 40 plus l'acquisition 410, et les fonds propres de l'opérateur 109 000. Donc on se retrouve avec des fonds propres, si on revoit la répartition en pourcentage, 20% de fonds propres de l'opérateur, comme souvent, c'est ce qui est demandé. Et puis un crédit d'accompagnement de 80% pour amener les 100% du financement. Et prix de revente prévu 711 810 €. Donc on se retrouve avec une marge de 152 760. Donc la marge sur nos revenus, donc la marge sur le prix de vente, hein, sur le prix de vente elle est de 21%. La marge sur notre prix d'acquisition elle est de 27%. Donc on est sur des marges tout à fait classiques, prévues avec un portage de 12 mois. Est-ce que ça peut dériver? Oui, ça peut toujours dériver, sauf que on a quand même un opérateur qui maîtrise avec sa propre boîte de travaux le délai de travaux. La commercialisation, il a prévu 7 mois. Il n'est pas ni pessimiste ni optimiste, il est cohérent. Il a prévu un aléa déjà, donc ça semble relativement clair. Et vous avez tous les points, là encore. On a un prix d'achat au mètre carré qui est de 7 495, un coût de travaux à 618, j'avais 615, alors il y a peut-être une petite variable vis-à-vis des mètres carrés supplémentaires là qu'on avait, et un prix de revente à 11 000. Donc sur l'expertise en l'état, il y a un gain d'argent, parce qu'ils achètent, on le voit ici, 485 000, et il y a une expertise en l'état à 550, donc ils auraient pu potentiellement revendre en l'état. Mais quand on voit les petits frais d'enregistrement pour faire le flip, etc., je comprends qu'ils portent pour quelques mois, c'est toujours intéressant. Et puis une expertise post-travaux qui est à 745 000 versus 711 de prix prévisionnel. Donc peut-être qu'ils arriveront même à vendre plus cher que ça. Ils vont peut-être le tenter d'ailleurs. À voir. Donc on a vraiment là tous les ratios, tous les éléments. Loan to acquisition 85%, la loan to value elle a 63%. Donc loan to acquisition, c'est au moment de l'achat, qu'est-ce qui se passe? On prend les 550 sur les 410 qui sont prêtés, pas les 550, pardon, les 485 sur les 410 qui sont prêtés. La loan to value, c'est la valeur du prêt total, donc 450 sur les prix revente 711. Et la loan to cost, c'est le prêt sur le coût de revient global de l'opération pour l'opérateur. Donc c'est le prêt 450 sur les 589. Voilà, vous savez tout sur ces ratios LTA, LTV, LTC. Donc tout est détaillé, vous pourrez revoir tout le détail, pour le coup c'est assez clair. Marge brute 27%, marge corrigée de 5%, soit 36 753. Si il retraite cette marge avec les frais et les intérêts de look and feel sur une plus longue période, et j'imagine avec des éléments qui sont modifiés. Maintenant, on va parler de l'opérateur. L'opérateur, donc toujours la même société, fondée par monsieur Ethan Bismuth, il réalise des investissements depuis 2011, fait spécialisé dans la restructuration. Il a notamment racheté, restructuré et pris en charge 7 cliniques en difficulté via le groupe DG Santé. Donc c'est un entrepreneur. Il en est le cofondateur avec son père et son oncle. Les 7 cliniques ont été revendues. En 2016, il a monté une boîte d'invest, holding d'investissement immobilier, pour faire du marchand de biens, gestion d'actifs à Paris et proche banlieue. Actifs diversifiés, boutiques, locaux commerciaux, hôtels, immeubles résidentiels. Ok. Ils ont un réseau d'apporteurs d'affaires, d'optimisation et de gestion comptable, administrative et société de travaux, et une gestion active pour maximiser leurs résultats. C'est le marchand. L'opérateur, il s'est principalement, ils disent, concentré sur des opérations patrimoniales, donc c'est-à-dire à garder sur du plus long terme, pas des opérations de marchand.
Mais maintenant, il veut dégager des liquidités et faire plus de marchands. Donc là, on a un track record sur ces opérations récentes réalisées. Qu'est-ce qu'il a fait? En 2018 jusqu'à 2020, l'opération Cavalotti, l'opération 2019 à 2022, l'opération Château-Vallon, des locaux commerciaux sur lesquels il a fait des marges, oui, très sympa, bravo, 31%, 44%. Il avait acheté entre 200 et 207 000 euros et avec peu de travaux, il a réussi à bien valoriser. Alors j'imagine que sur des locaux commerciaux, il y a une valorisation par le fait d'avoir trouvé des beaux preneurs, des beaux locataires, avec des beaux fermes peut-être, des beaux commerciaux, un bail des beaux, pour pouvoir bien sécuriser les acheteurs futurs. Les opérations du groupe, c'est celle-ci, Cvest, de 2003 à 2025, appartement dont on parle, avec les prix d'achat, les montants des travaux et les prix de revente estimés. Donc la structure, comment elle s'organise? Il y a monsieur Ethan Bismuth qui détient Rosinvest. Et puis cette société-là détient Imodev SAS à 50% en direct et à 50% par sa holding. C'est elle qui va émettre. Lui, il a fait des études de commerce. Il a cofondé le groupe DG Santé des cliniques. Ils ont eu des cliniques en difficulté, rachetées, restructurées, mais ça s'est vendu, toutes les dettes, voilà. En 2016, il a monté sa boîte. En 2018, ils ont fondé MindLib, Plug and Play Space, solution immobilière innovante fournissant des espaces flexibles pour le travail, l'exposition de produits et l'hébergement. Vraiment une famille d'entrepreneurs. Au niveau des chiffres, Imodev, donc la société dont on parle juste ici, qui va porter le projet, elle a fait un chiffre d'affaires de 10 955. Bon, c'est que des loyers, des charges, donc il n'y a pas grand-chose. L'actif de l'entreprise composé de valeurs disponibles à hauteur de 155 000. Donc il y a des sommes d'argent sur le compte. Un bilan de 169 218. OK. Capitaux propres 76 000. Solvabilité. Donc on a des dettes envers la holding pour 70 000. Dettes fiscales et sociales. Donc c'est l'IS notamment, ou peut-être un peu de dette de TVA s'il y en a, de 20 199 euros. La GAPD qu'ils prennent sur Roche Invest, ça c'est la société holding au-dessus. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 122 000, EBITDA de 32 539 et après déduction des impôts de l'entreprise, on est sur 276 416 euros. Produits financiers de participation, c'est le vente de 64 000 euros. Donc ça, c'est des résultats de produits financiers de participation. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait avec ça. L'actif, c'est 1 223 000. C'est des immobilisations financières pour 980 000, créances commerciales et valeurs disponibles 140 000. Le passif atteste de capitaux propres de 560 286, solvabilité de 45,8, ça fait bon. Également une dette groupe et des associés à 435 000 et des dettes fiscales pour 59 000. Donc dette groupe et associés, c'est dette envers son propriétaire qui est aussi l'emprunteur de l'opération et le porteur de projet. On a le compte de résultat, le bilan, la trésor, et voilà les éléments principaux. Donc ce que j'aime beaucoup, moi, c'est d'avoir un détail très très clair, tous les chiffres, tout est bien expliqué, tout est carré, vraiment, ça c'est très 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 cool. C'est une opération qui, en soi, est relativement simple et qui fonctionne bien. C'est-à-dire, vous achetez 2 lots, vous les redivisez, pas d'autorisation à demander, ils maîtrisent les travaux. On a des prix de revente qui sont estimés par une expertise. Alors, est-ce qu'il va réussir à revendre 11 000? À voir. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe s'il vend, par exemple, uniquement 10 000? Bon, il va faire 650, il perd 61 000. Est-ce que si on enlève 61 000 de marge dans le bilan, ici, parce qu'on avait une marge de 152, est-ce que ça passe toujours? Pour moi, qui me semble cohérent, oui. Est-ce qu'on pourrait envisager une perte plus importante? Toujours, on peut toujours prévoir le pire, mais là, globalement, on aura des appartements bien rénovés. Le seul point que j'aurais aimé, c'est plus d'informations sur notamment les DPE et les points sur la performance énergétique de ces logements et de ces lots à venir, parce qu'on va avoir quand même un sujet, c'est un sujet d'actualité, et nous, on y fait très attention au sein du cercle. Donc c'est le seul point que j'aurais voulu avoir en plus. Mais là, en l'état des connaissances, qu'on a des garanties qui sont données, puisqu'on a quand même une hypothèque, une GAPD, une caution perso et une assurance sur ce projet. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a moins de risques. Il y a même très peu de risques pour un prêteur là-dessus, parce qu'il y a un capital qui est assuré. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont relativement bas.
mais ça permet d'avoir des placements très intéressants, notamment pour certains pays frontaliers à la France, où des investisseurs pourraient s'exposer à un autre marché immobilier, à avoir des taux fixes qui sont validés. Et c'est pour ça que cette plateforme qui a clôturé et closé de nombreux projets fonctionne très très bien. Donc voilà, c'est un projet qui va ouvrir très prochainement. Dans 2 heures, voilà, on est le 11 janvier 17h39 où je tourne cette vidéo, donc il ouvre le 11 janvier. Beau projet qui devrait, je pense, se collecter assez rapidement. C'est un projet sur lequel on est plutôt très favorable, encore une fois, parce que belle garantie, parce que belle adresse, parce que opération simple, rapide, une maîtrise en interne des travaux et un prix de commercialisation qui est complètement, je dirais, cohérent par rapport à ce qu'on pourrait envisager dans une opération sur Paris avec de la rénovation, etc. Le petit point d'attention, c'est le DPE, en espérant qu'il ait anticipé ce point-là pour avoir une performance énergétique qui soit bonne. Ça serait bien d'avoir du D, au moins du D, si ce n'est mieux, pour ne pas avoir de problématiques dans les mois, années à venir, notamment. Oui, un point faible, on pourrait dire la non-commercialisation, mais il va essayer de la démarrer rapidement, mais c'est un peu normal dans ce type de projet-là. Et puis c'est très difficile pour un acheteur de se positionner et de visualiser qu'est-ce que sera le lot fini pour avoir déjà réalisé ce type d'opération. C'est assez complexe parce qu'il y a des cloisons qui vont modifier, les emplacements des uns et des autres vont bouger. Et donc ça c'est vraiment la capacité aux marchands à mettre en place les travaux, à réaliser ce travaux qui va vraiment jouer. En tout cas, on l'a dit, on est dans un super emplacement, proche de Montmartre. Top. Donc plutôt un plus pour cette opération. Voilà. J'espère que cette analyse vous a plu. Opération parisienne, achat, division, rénovation et revente par un porteur qui a déjà réalisé des opérations. Profil entrepreneur qui maîtrise les travaux en interne sur une belle adresse, on l'a déjà dit, avec de belles garanties. Pourquoi pas y aller? Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Cercle. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires à votre dispo pour analyser vos projets. On regardera de prochains projets sur les plateformes de crowdfunding. Le Cercle MDB, c'est quoi? C'est un groupe de marchands qui font des opérations en France. On accompagne, on forme des marchands à se lancer dans l'activité ou à scaler au niveau de cette activité pour faire plus d'opérations et partager, échanger, discuter entre des marchands bienveillants, sympas. Et c'est ce qu'on dit souvent du Cercle, les gens sont très sympas. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas aussi, il y aura les liens autour de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Salut, bye bye.